ASMR, abonne-toi et active la petite cloche. Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est Jerry ASMR. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR Gaming intitulée NHL 98, sorti en 1997 sur la Super Nintendo. Alors, ce jeu est de loin pour moi l'un des meilleurs de la série sur Super Nintendo. Alors, je suis un fan du hockey sur glace, donc de la NHL. Donc c'est un sport de hockey sur glace. C'est la version plus virile du patinage artistique. Et plus viril. Enfin, alors, c'est un jeu américain. Donc tout est en anglais, mais je vais vous traduire ça. Alors nous avons Exhibition, donc c'est match amical. Season, donc c'est la saison, donc un championnat, si vous voulez. Nous avons Practice, donc c'est l'entraînement pour s'amuser librement. Là nous avons le Skill Challenge, c'est les petits challenges on va dire, pour travailler tout ce qui est gestes techniques, déplacements, pour connaître à peu près le jeu un peu plus. Et le shootout, c'est les tirs au penalty. Alors je vais vous traduire tout ça tranquillement et après je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est le hockey sur glace. Alors là, j'ai mon setup d'exhibition, donc on va dire, je programme moi-même les préférences pour le match. Alors là, je me suis mis en novice parce qu'habituellement je joue en mode expert, mais là c'est pour la vidéo. Donc c'est pour vous montrer à peu près comment se passent les interactions quand les joueurs marquent. Donc là nous avons la période length, donc c'est la durée du match en fait. Là nous avons le goalies, donc c'est pour vous avez le choix de manuellement ou automatiquement de diriger votre gardien. Souvent quand vous vous retrouvez dans une situation un peu désastreuse, vous pouvez utiliser votre gardien histoire un peu de sauver votre match. Nous avons le user record. Alors c'est l'utilisateur record, c'est quand vous faites un peu des performances, vous pouvez utiliser et garder ce petit score que vous avez fait. Les penalties, donc c'est la pénalité. Donc quand vous rentrez dans le gardien ou dans un joueur ou que vous le crossez délibérément, donc volontairement, vous prenez une pénalité. Souvent ça va jusqu'à 2 minutes de pénalité. Line change, c'est le changement de ligne. Vous avez une équipe qui est composée d'une ligne, de 3 lignes, il me semble. Donc vous avez l'attaque, le milieu et la défense. Et vous avez dans votre équipe un certain nombre de joueurs dans une équipe et vous pouvez créer votre ligne avec les préférences des joueurs que vous voulez. Et pendant le match, vous pouvez changer automatiquement les lignes pour pouvoir, un peu comme remplaçant au football. Sauf que au football, vous pouvez plus changer après. Mais au hockey, vous avez le droit de changer pendant tout le long du match. Roster, c'est ligne. Fighting, c'est se battre pendant le match.
Donc vous avez le choix de provoquer le joueur adversaire de vous battre avec. Et randoms équipe, c'est pour choisir votre équipe, pour choisir au hasard les équipes. Alors là, j'ai pris les New York Rangers, mon équipe favorite, préférée aussi. J'en ai d'autres, mais j'aime beaucoup plus dans les jeux de hockey, je prends beaucoup plus les New York Rangers. Et donc la deuxième équipe préférée, c'est Washington Capitals. Alors ce qu'il faut savoir, donc pour ceux qui ne savent pas, le hockey sur glace, donc la NHL est un sport de Ligue nationale de hockey, ou LNH, donc National Hockey League, dit NHL. À la base, c'est une association sportive professionnelle nord-américaine qui regroupe des franchises de hockey sur glace du Canada et des États-Unis. Alors il y a il y a une providence au niveau de l'équipe, par exemple Maple Leaf de Toronto, c'est une petite providence ou région comme vous voulez du Canada. Et vous avez les Canadiens de Montréal, donc ça c'est la deuxième région, donc c'est les deux seules équipes canadiennes qui est représentée dans ce sport. Le reste, ce sont que des équipes américaines, à majoritaire, désolé. Alors, donc c'est une association sportive professionnelle nord-américaine qui regroupe des franchises de hockey sur glace du Canada et des États-Unis. De base, le niveau de jeu de cette ligue est considéré comme une des meilleures au monde. Les joueurs qui la composent souvent ont longtemps été en grande majorité d'origine canadienne, puis après nord-américaine. Et puis au fur et à mesure du temps et des nouvelles nationalités, de joueurs se sont ajoutés à la liste, même si les Canadiens souvent restent les plus nombreux. Plusieurs pays sont désormais même représentés. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez deux équipes qui est, on va dire, de Canada. Donc une qui fait partie des régions, donc deux qui sont de régions différentes. Et le reste, c'est que des équipes américaines. Mais plus souvent, les joueurs sont majoritairement canadiens. C'est aussi ça qui fait qu'il y a il y a une petite compensation en fait. C'est ça qui est bien. Du moins une compensation, on va dire, plutôt en équilibre. Donc à la base, donc les équipes se rencontrent, puis passent dans une phase de série éliminatoire qui s'appelle les playoffs. Entre les meilleures formations de la première phase, une série entre deux équipes se joue au cours de plusieurs matchs et la finale des séries voit l'attribution des vainqueurs de la Stanley Cup. Alors les matchs de finale de Stanley Cup, il me semble qu'il y a 7 matchs. Donc à chaque fois les équipes se rencontrent 7 fois. Et sur les 7 matchs qui les confrontent en finale, l'équipe qui remportera le plus de matchs obtiendra donc la coupe. Donc deviendra championne. Donc la Ligue nationale de hockey, elle a été créée en 1917 après une rencontre entre des représentants de l'Association nationale de hockey. Je crois que c'était à Windsor de Montréal, il me semble. Je suis pas trop sûr, mais je crois que c'est ça dans le doute. Donc, à la base, les propriétaires des Canadiens de Montréal, Wanderers de Montréal, Sénateurs d'Ottawa,
Wild Dogs de Québec et Arena de Toronto décident de créer une nouvelle ligue. Donc, je crois que c'était pour exclure Edward Livingston, un propriétaire des Blue Shirts de Toronto. Alors, j'ai pas plus d'informations, mais avec le peu de mémoire qui me reste, je pense que ça doit être ça. Donc, vous connaissez à peu près comment le hockey sur glace a été fondé, en quelle année, et tout ça. Alors, dans les matchs, vous avez les offside. Donc, offside, c'est hors-jeu. Icing, c'est sortie de but. Et le face-off, c'est la remise en jeu. Et il y a aussi les pénalités. Donc, en fait, les pénalités se passent que quand votre joueur crosse un joueur adverse, donc le fait tomber volontairement, il prend une pénalité. Ainsi que quand un joueur rentre dans un gardien, on va dire volontairement, jusqu'à même faire sauter la cage, et ben il prend une pénalité automatiquement. Là, par exemple, une pénalité. Là, par exemple, le joueur adverse m'a attaqué physiquement, donc a sûrement dû me crosser. Donc, il a pris une pénalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les matchs de hockey sur le terrain, un joueur qui pénètre dans la zone adverse pour revenir en arrière, pour repénétrer dans la zone adverse, eh ben, il prend automatiquement hors-jeu. Donc l'arbitre signale hors-jeu. L'avantage des matchs de hockey sur glace, c'est que vous pouvez à la fois jouer collectif et à la fois maîtriser les gestes techniques. Par exemple, là, sur le cas de 2 buts que j'en ai inscrit un sur un geste technique et le deuxième sur un jeu collectif, donc passe et but. C'est un avantage de pouvoir faire les deux. Alors, on va prendre les points assez positifs du jeu et les points assez négatifs. Alors, les points positifs dans ce jeu, c'est que on ne s'ennuie pas. La fluidité est au rendez-vous, surtout pour un jeu pour l'époque. Surtout pour un jeu pour l'époque. Désolé, ça a dû couper. Ça a coupé dans la vidéo. J'ai eu un petit bug. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le point positif, c'est que le jeu est assez cool, assez fluide. Et on ressent de très bonnes sensations on va dire, de jeu. Ce qui est un avantage quand on veut jouer à un jeu assez fun, c'est assez interactif. Il a ce petit truc qui fait que on prend quand même du plaisir. Alors le point négatif, et souvent c'est le point le plus énervant en pleine partie, c'est que souvent quand vous récupérez le palais, vous avez votre joueur de l'équipe. Souvent vous allez prendre la direction pour vous placer. Donc en récupérant le palais, si vous décidez d'aller à droite, votre joueur
votre joueur, donc votre coéquipier, va se mettre automatiquement sur votre chemin. Ce qui fait que, eh ben, il va vous mettre en position de hors-jeu. Le deuxième point négatif, c'est, je l'avais de tête, mais j'arrive pas à me souvenir. Oui, c'est quand votre adversaire a le palais et que votre coéquipier doit aller chercher le palais pour le récupérer, justement, eh ben, il a tendance à ne pas y aller et à hésiter à y aller. Ce qui fait que vous avez l'impression qu'il n'y va pas dessus. Voilà, je pense que j'ai trouvé à peu près ces points négatifs, ces 2 points négatifs du jeu. Mais dans le fond, il n'en retire pas moins que c'est un très bon jeu. Et que franchement, je peux passer des heures et des heures dessus, c'est vraiment le pied. Après, faut vraiment aimer le jeu, les jeux de hockey. Faut vraiment aimer le principe du jeu. Mais dans le fond, il fait bien le taf quand même. Hein. Il a un bon côté. Il a un bon fond comme jeu et franchement, on s'en lasse pas. Parfois, ça arrive quand on fait, par exemple, sur ce genre d'action, on arrive ou des fois on fait la passe et puis le joueur ne met un temps de réaction avant de shooter. Souvent, le joueur adverse a le temps de récupérer le palais. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de partager la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification. Celle qui t'indiquera, donc qui t'avertira lors de la sortie de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Bye.